La procédure est la sœur jumelle de la liberté. Vous avez sûrement déjà entendu ça quelque part. Et c'est pas faux, parce que sans cadre procédural, on peut laisser cours à l'arbitraire. Mais fondamentalement, toute règle procédurale a une vocation civique, voire même philosophique. Par exemple, le délai de prescription, oui, c'est contraignant, mais si toutes les actions en justice étaient imprescriptibles, le conflit judiciaire serait permanent. Niveau honoraire, ce serait pas si mal. Mais comme modèle sociétal, on a déjà vu mieux. Pourtant, il existe quelques règles procédurales qui, à mon sens, ne servent aucun l'idéal. Leur philosophie tiendrait davantage du... Tiens! Toi aussi, tiens! Et ainsi, je vous propose de faire une petite série de vidéos sur ce que je considère être des absurdités procédurales. Elles prêtent à sourire, mais quand on les subit, c'est pas fameux. Ainsi en est-il de l'article 272 du Code de procédure civile. Cet article dit deux trucs. Le premier, c'est qu'on ne peut faire appel d'une décision qui a ordonné une expertise judiciaire que sur un motif dit grave et légitime. Mais en revanche, second truc, il est absolument prohibé de faire appel d'une décision qui a refusé d'octroyer une expertise judiciaire. Et même si on fait valoir un motif grave et légitime, allez savoir ce que ça veut dire, le refus est absolument incontestable. Tiens. Niet, c'est niet. Pourquoi? Il y aurait vaguement une logique de célérité de la justice. On va pas faire appel à tout va. Eh ben c'est super. On te voit dans le champ, hein. Mais il s'agirait d'être cohérent. Soit on abolit le droit d'appel en la matière spécifiquement, soit on la conditionne mais de manière homogène. Aussi bien quand on accorde une expertise judiciaire que quand on la refuse. Surtout qu'en soi, ce qui est beaucoup plus préjudiciable pour le justiciable, c'est le refus d'expertise judiciaire. Parce que bon, l'expertise judiciaire, rien n'est gagné d'avance. L'expert, il peut donner raison comme tort à la partie qui a sollicité cette mesure. Surtout que par principe, c'est celle qui l'a demandé qui fait l'avance des frais. Tandis que celui qui réclame une expertise judiciaire et qui se la voit refuser, ben, ça peut sacrément handicaper la charge probatoire de son dossier. Oh mais comment je vais faire des... Parfois, on a véritablement besoin d'un homme de l'art, d'un sapiteur assermenté, pour venir dire ce qui est techniquement exact ou non dans un dossier. Mais cette dissonance absolue en la matière, je ne la comprends pas. Et elle date pas d'hier, hein. Je ne vois pas quel idéal civil ça vient me protéger. Je pige pas. Lui non plus, il l'a pas pigé. Allez, assieds-toi. Et bim, du droit.